Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Inside Reds, le nouveau rendez-vous officiel du FC Annecy. Ensemble, nous allons aborder les actualités du club, ses différents engagements, ses valeurs. Pour en parler à mes côtés, le président de la SAS du FC Annecy, Sébastien Faraglia. Bonjour Sébastien. Bonjour Alicia. Alors, deux thématiques au programme aujourd'hui, la formation et le réseau. Deux thématiques et trois invités pour en parler. Daniel Anguelone, le directeur général du groupe Bontaz, Cyril Henriot, directeur général Nissan Alpes Groupe Morin, et puis Grégory Monod pour le président de Sojim Groupe Monod. Messieurs, à tous les trois, soyez les bienvenus, bonjour. Bonjour. Alors peut-être que pour commencer, Sébastien, tout d'abord, vous pouvez nous préciser simplement en quelques mots la raison de la présence de ces trois personnes, ces trois partenaires pour ce premier numéro de Inside Reds. Pourquoi ils sont à notre table aujourd'hui ? Ils sont à notre table pour des raisons assez simples. C'est une histoire d'hommes avant tout, des hommes qui nous suivent depuis un long moment avec différents partenariats. Donc ce sont des partenariats qui sont historiques, des partenariats où ces hommes ont brillé par leur fidélité depuis toutes ces années, au point qu'ils se sont appropriés le projet et récemment ils viennent de souscrire au capital de la SAS. Donc nous sommes très heureux et très fiers de les compter parmi nous à ce point-là. Très bien. Alors parce qu'un bon joueur, c'est avant tout un joueur qui a été bien formé. Sans attendre, on va parler en premier de la formation. Et vous êtes plutôt bien placé pour en parler, pur produit annécien. C'est donc à l'âge de 6 ans que vous avez rejoint le club du FC Annecy. Exactement. C'est à 6 ans que j'ai démarré à taper dans un ballon et c'était au FC Annecy. C'est une longue histoire d'amour que j'ai jamais quitté. J'ai joué 25 saisons dans ce club. J'ai eu la chance de vivre plein d'émotions, plein de souvenirs. Ça m'a forgé, l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis rentré dans les sections sportives en 84, à la création de ces sections sportives. Et j'ai eu la chance de côtoyer les années Ligue 2 dans les années 92, avant de connaître le déclin du club, mais on aura le temps d'en parler plus tard. Un petit peu plus tard, oui. Alors quand on parle formation, l'un des piliers du club en la matière, c'est la Bontaz Academy, académie privée agréée par la Fédération française de football. Daniel Anguelone, pourquoi est-ce qu'en 2017, le groupe Bontaz a pris la décision de se rapprocher du FC Annecy pour lancer ce projet inédit ? Alors en fait, l'Académie Bontaz, c'est un projet de territoire avant tout. C'est un projet qui est fait pour les jeunes du territoire et pour notre territoire. Parce qu'en fait, dans la vallée de l'Arve, qui est une grande vallée avec beaucoup de petites villes, il y a beaucoup de clubs de foot, il y a beaucoup de licenciés. Par contre, il n'y a pas de grands clubs de foot avec un grand centre de formation de haut niveau. Et ce qui fait que les jeunes de collège, notamment, qui veulent accéder à un bon niveau de formation, ils sont obligés d'aller sur Annecy. Et c'est vrai que ça paraît pas loin, Annecy, mais pour un jeune de 11 ans qui rentre au collège, c'est difficile. Il faut aller habiter sur place, il faut aller en internat, donc c'est parfois très compliqué et beaucoup ne le font pas. Et donc on voulait créer sur le territoire un centre de formation pour qu'ils puissent rester ici et leur donner la possibilité d'accéder au plus haut niveau. C'est une sorte de vecteur d'égalité des chances pour ces jeunes footballeurs. Et puis, il y avait aussi une idée d'attirer les jeunes vers le sport. Yves Bontaz me disait souvent qu'il préférait voir les jeunes courir après un ballon sur un terrain plutôt que de les voir traîner dans les rues. Donc, il voulait quelque chose qui brille et qui donne envie aux jeunes de pratiquer un sport. Alors, vous parliez territoire, la vallée de l'Arve, le FC Annecy et puis Chambéry également aujourd'hui. Voilà, donc ce projet, il a été mené conjointement avec le FC Annecy, avec Jean-Philippe Nallet. Et puis, donc, on a rejoint, dans le cadre de la Bontaz Academy, on a intégré les classes de collège, section sportive du FC Annecy. Et puis, ça s'est étendu ensuite à Annecy-le-Vieux et puis maintenant à Chambéry. Donc, on couvre vraiment les deux départements. Alors la formation, c'est aussi la raison pour laquelle vous, Grégory Monod, vous avez rejoint ce projet du FC Annecy. Ça a démarré notamment autour de stages d'été. Exactement. Les stages d'été, il y a une dizaine d'années à peu près, on a proposé de donner un coup de main autour des jeunes du bassin annécien qui allaient participer à ces stages-là. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Et on a découvert aussi à ce moment-là toute la formation qui existait à Annecy sur le club. Et donc on trouvait que c'était un juste retour des choses de pouvoir continuer à aider à notre niveau ces jeunes, de les accompagner. Le bassin annécien, on a grandi avec. Le bassin annécien nous a beaucoup apporté. Donc c'est vrai que c'est un juste retour des choses. Alors messieurs, si vous êtes tous les trois présents aujourd'hui autour de cette table, c'est parce que vous avez en commun ce réseau du FC Annecy. Sébastien, pour la petite anecdote, aujourd'hui le réseau du club, c'est le plus important des deux savoirs. En tout cas, c'est l'objectif que vous affichez. Oui, je pense. Rejoindre le FC Annecy aujourd'hui, c'est adhérer à sa vision et à ses ambitions. Ses ambitions, on ne va pas se cacher
Nos ambitions, c'est de retoucher le niveau professionnel à moyen terme. Pour autant, pour y arriver, il faut qu'on s'adosse sur 2 supports. Le premier, c'est la formation. Il nous faut un centre de formation de qualité, on l'a. Et le deuxième, c'est on doit pouvoir s'appuyer sur un tissu économique local pour pérenniser notre projet. Et aujourd'hui, adhérer au Fessé Business Club, c'est intégrer un groupe de 200 entreprises. Et nous, au club, on a effectivement l'ambition d'en faire un carrefour économique des Deux-Savoie avec des espaces hospitalité qui favorisent les échanges et les rencontres autour des matchs, mais pas que. On a une multitude d'événements hors match tout au long de la saison pour justement favoriser les rencontres et les échanges de tous nos partenaires. Sur différents événements Exactement. et différents secteurs. Alors cette fois, c'est vers vous que je me tourne, Cyril Henriot. Le club d'Annecy, c'est une famille de joueurs et votre histoire à vous, c'est une famille d'entrepreneurs. C'est certainement l'une des valeurs du coup qui vous a rassemblé autour de ce projet. Exactement. C'est clair que moi je suis arrivé dans la région en 2016 et j'ai été accueilli par l'ensemble de ces entreprises et de ces entrepreneurs d'une manière très bienveillante. Ça a été pour moi une formidable aventure humaine d'abord. Je suis un passionné de foot. J'ai aussi eu ma première licence à 6 ans. J'ai commencé le foot de bonne heure. J'ai vécu l'ensemble du cheminement en tant qu'éducateur ensuite, en tant qu'entraîneur d'une équipe première également au foot. Présidence d'un club de rugby, c'était le ballon qui était ovale quand j'étais dans le sud-ouest. Mais j'ai vécu l'ensemble de la vie associative. Aujourd'hui, en tant qu'acteur économique, clairement, c'est notre devoir d'être aux côtés des associations locales. Je fais partie d'un groupe qui est le groupe Morin et ça fait partie des gènes du groupe Morin aussi, de participer à la vie locale. Notre patron, Monsieur Morin, nous demande, comme bien sûr autant que faire se peut, de nous investir dans la vie locale pour participer justement à tout ce chaînon, comme le disait Daniel Anguelone, de la vie de nos gamins, plutôt qu'ils traînent dans les rues, ils sont mieux sur un terrain de foot, un terrain de rugby ou autre sport. Clairement, on a au sein du club l'ensemble des offres possibles ou des activités possibles, donc on a la capacité d'avoir un bilan carbone de nos échanges business le plus limité possible, puisque finalement on peut s'adresser à n'importe quel partenaire lorsqu'on a un besoin, quel qu'il soit, et ça c'est plutôt bien. Et l'ensemble des partenaires joue le jeu dans ce sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vraiment une capacité à se poser la question de savoir avec qui on travaille sur un sujet donné, et il y a une vraie solidarité business qui fait que ce club il vit et il existe aussi grâce à ça. L'entreprise, c'est le réseau, c'est aussi le réseau interne. Moi je sais que l'ensemble de mes collègues, quand on en parle, sont toujours très contents d'amener au match leurs collaborateurs, leurs collaboratrices. Ça fait partie des discussions du lundi matin à la machine à café, le Fessé Annecy ce week-end. Dans mes grands leitmotifs, ce que j'aime beaucoup dire, c'est le fameux hashtag fabriquons-nous des souvenirs. Avec le Fessé Annecy, je peux vous dire que depuis 4 ans, je m'en suis fabriqué et je suis très fier aujourd'hui d'être dans la continuité de cette aventure de la SAS, clairement, d'abord avec le groupe Morin, puisqu'il y a une entrée au capital avec le groupe Morin et à titre personnel également. Donc c'est une vraie volonté de notre part de poursuivre ce projet et je l'espère, aller rapidement vers la professionnalisation du club et le niveau professionnel tel que l'exprimait Sébastien tout à l'heure. L'histoire du club fait qu'il y a une mémoire qui existe et qui fait que demain, on l'espère, avec patience, on ira vers le monde professionnel. Mais n'oublions pas nos gamins qui, en effet, ont besoin de passer du temps sur le pré et plutôt que d'être dans la rue à faire des bêtises, c'est clair. Alors Cyril parle de gamins, vous c'est justement un souvenir d'enfance qui vous ramène avec ce sujet du réseau. Grégory Monod, quand on parle réseau, ça vous renvoie à l'époque d'un certain club des 100. Exactement, dont faisait partie mon papa déjà avec l'entreprise et avec qui j'allais au match. Et justement, je vous parlais un petit peu de cette petite carte qu'il y avait toujours dans la voiture. À l'époque, il n'y avait pas de dématérialisation des choses, donc c'était ces souvenirs-là où le samedi, voilà, on allait voir le match à Annecy et j'ai des étoiles encore dans les yeux. Et c'est vrai que voilà, moi je suis très heureux d'y aller avec mes enfants. J'y retourne avec papa, c'est moi maintenant qui l'amène au stade, donc les choses ont un petit peu aussi évolué. Et c'est toute cette animation, que ce soit aussi au niveau de nos collaborateurs, de nos entreprises partenaires, c'est de se retrouver dans un endroit, dans un lieu où on va vivre de belles émotions et on peut échanger différemment que dans l'entreprise. Alors on parle des souvenirs d'enfance avec une relation avec le papa, évidemment le sport on le partage en famille. Je crois que c'est votre cas aussi Sébastien, avec ce club des 100 notamment, il y a une histoire paternelle aussi là-dedans. Parfaitement, j'ai un peu le même circuit que Greg, c'est-à-dire que mon papa faisait aussi partie il était membre du club de 200, il était à l'origine de sa création. Alors effectivement, moi quand j'en parle, j'ai les yeux qui brillent aussi, mais c'est pas la même brillance que Greg, puisque j'avais la chance à cette époque d'être joueur. Et l'issue du club a été fatale en 93, puisqu'il a été rétrogradé au plus bas niveau régional, pour des raisons économiques.
Et c'est fort de ça qu'aujourd'hui, on veut construire un modèle différent. On sait que dans le foot rend fou les gens. Hein, c'est comme ça. C'est une société de spectacle et tout dépend des acteurs qu'on met sur le terrain. Il faut des moyens aujourd'hui. Les moyens ne sont pas gages de réussite, mais sans moyens, on sait qu'on n'arrivera à rien. Et c'est d'ailleurs vrai pour la politique de formation. Et là, je salue Daniel pour tous les investissements qui ont été faits sur la formation, puisque ça va payer à très court terme. Le message est passé, vous avez mieux saisi l'état d'esprit du FC Annecy. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé ce moment d'échange avec nous pour ce premier numéro d'Inside Reds. Merci à Sébastien Faraglia, le président de la SCS du FC Annecy. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro d'Inside Reds, le nouveau rendez-vous officiel du club du FC Annecy.